le transport. Sur Malvézy, vous avez du transport parce que vous recevez du yellow cake et vous avez du transport parce que l'UF4 repart. Vous avez aussi du transport d'ailleurs de déchets radioactifs puisque l'usine, comme toute usine, produit des déchets, des ferrailles contaminées par exemple, des couvercles de fût contaminés. Alors par rapport au transport des matières radioactives, à la CRIRAD, on s'est intéressé à ça à partir de 1998, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, il y avait eu un scandale sur le fait que des wagons transportant des combustibles usés, c'est-à-dire les combustibles qui sortent des centrales nucléaires et qui arrivaient à La Hague, l'usine de retraitement, ces wagons s'étaient avérés contaminés. C'est-à-dire que si vous prenez un chiffon et que vous frottez la surface du wagon, vous allez récupérer des poussières radioactives sur votre chiffon. Il y a une contamination. Ce qui nous a intéressé à CRIRAD à l'époque, c'était de montrer qu'en plus de cette contamination, qui est anormale, cette contamination, c'est parce que les gens qui ont préparé ces convois n'ont pas respecté les normes, mais qu'il y avait en plus une irradiation externe. C'est-à-dire que même si la surface extérieure de l'emballage, du wagon, du véhicule est propre, la radioactivité qui est à l'intérieur émet des rayonnements dont une partie passe à travers les parois du wagon, du véhicule, etc. On a demandé à EDF à pouvoir faire des mesures sur le wagon avant qu'il quitte la centrale du Bugey. Ça nous a été refusé. Donc, avec des syndicalistes de la SNCF, on a fait des mesures en gare de triage près de Lyon. La radioactivité était détectable à 40 mètres de ces wagons. Je pense que j'ai mis une photo des mesures de l'époque. Là, je fais des mesures en plus de débit de dose neutrons, puisqu'il y a à la fois dans ce cas des rayonnements gamma et émission de neutrons. Bon, alors on ne va peut-être pas rentrer dans tous les chiffres, mais j'en citerai qu'un. Au contact, on monte à 100 microsieverts par heure, c'est-à-dire 10 000 fois la radioactivité naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les cheminots, mais les citoyens qui sont à proximité de ces wagons, reçoivent de la radioactivité, à plusieurs dizaines de mètres. Or, ces wagons stationnent, traversent des quais. En gare de Valence, par exemple, certains convois passent dans la gare, sur les quais, où il y a des gens qui attendent à côté. Donc, il y a une irradiation diffuse sur la route, sur rail, et les citoyens, les gens en général, n'en sont pas conscients. Cette situation est liée, encore une fois, à une réglementation qui est faite probablement pour que le nucléaire soit possible, mais qui n'est pas faite pour protéger les gens. Alors, on va prendre peut-être juste la première colonne. Ce tableau vous donne le taux de radiation, le débit de dose en microsieverts par heure, maximal accepté par la réglementation internationale et nationale sur le transport des matières radioactives. Au contact d'un château de transport de matières radioactives, la réglementation autorise 2000 microsieverts par heure. C'est 20 000 fois la radioactivité naturelle. 2000 microsieverts par heure, c'est pareil que 2 millisieverts par heure. Ça veut dire que si vous restez 30 minutes, vous avez une demi-heure, donc la moitié de 2 millisieverts par heure, ça fait 1 millisievert. Et si vous vous souvenez, la dose maximale annuelle admissible, c'est 1 millisievert par an. Ça veut dire qu'en une demi-heure, si vous restez contre ce véhicule, ce wagon, vous pouvez atteindre la dose maximale annuelle admissible. Alors, évidemment, les citoyens, il y a peu de probabilités qu'ils passent une demi-heure contre un wagon. Par contre, il y a des probabilités qu'ils passent 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, à quelques mètres, parce qu'ils vivent pas loin d'une voie ferrée, par exemple. J'ai fait des mesures par hasard il y a quelques années en revenant de Soulaine. Je voulais me reposer sur l'autoroute de Dijon. Donc j'avance mon véhicule pour me reposer un moment sur une aire qui était dédiée pour les poids lourds et les caravanes. Et là, je vois un véhicule qui avait le fameux trèfle radioactif, donc je fais exprès de me garer à côté. Dans la voiture, en me garant à côté, j'avais un taux de radiation tel que si j'avais passé la nuit, ce qui est le cas d'autres personnes puisqu'il y avait des caravanes, le lendemain en me réveillant, j'aurais reçu à peu près un tiers de la dose maximale annuelle admissible. Ça veut dire qu'il y a là une source d'exposition de la population diffuse, mal connue, mal maîtrisée,
À la CRIRAD, on vient de terminer une enquête d'ailleurs sur cette question au niveau de la région Rhône-Alpes. On s'aperçoit que même l'autorité de sûreté nucléaire n'a pas l'ensemble des informations sur cette exposition diffuse. On s'aperçoit que les doses qui sont calculées, comme je vous le montrais tout à l'heure dans le cas de Comurex Areva Malvesi, les doses qui sont calculées ne prennent pas en compte l'exposition due au transport. C'est-à-dire qu'il y a bien la dose éventuellement à la clôture, les rejets dans l'air, les rejets dans l'eau, mais il n'y a pas la dose liée aux véhicules qui amènent des matières ou qui en repartent. Et ça, c'est aussi une lacune dans la façon de calculer l'exposition des riverains d'une installation nucléaire. Et puis, il n'y a pas suffisamment de contrôle, et cette réglementation ne nous protège pas. Donc là-dessus, on essaie depuis 1998 d'interpeller les autorités. On a écrit au niveau de l'État français, des ministères concernés, de l'Europe, parce que pour faire modifier ça, il faut le faire modifier au niveau international. Bon, pour le moment, on n'a pas réussi, mais au moins ce qui est important, et le réseau Sortir du nucléaire est très actif là-dessus, c'est que les gens soient informés. Parce que si vous savez que quand vous voyez un véhicule avec le trèfle radioactif, c'est qu'il émet probablement des radiations, vous n'allez pas vous en approcher pour rien, vous n'allez pas stationner à côté pour rien, et du coup vous allez éviter des doses inutiles. Alors, avec le transport, là ce sont des photographies de transport du F4 qui sort de Malvézy pour aller au Tricastin. Il y a aussi une exposition, évidemment, par les rayonnements gamma. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Pour l'année 2006, d'après Areva, il y avait 731 transports du F4 qui étaient organisés pour une quantité de 12 587 tonnes, ce qui représentait pour des camions de 22 tonnes 4 rotations par jour, pouvant passer à 7 par jour. Donc ça, c'est le flux de camions partant de Malvézy par jour. Je vais vous montrer une vidéo dans laquelle donc, je double en 2007 sur l'autoroute qui va de Narbonne au Tricastin, un camion qui transporte de l'UF4. L'étiquetage du camion, donc le trèfle radioactif, indiquait une quantité d'UF4 correspondant à 475 gigabecquerels. Giga, ça veut dire milliard, c'est-à-dire 475 milliards de becquerels, et un débit de dose, d'après ce qui était marqué sur le camion, correspondant à 150 fois plus que le niveau naturel à 1 mètre. Effectivement, si vous doublez un camion comme ça avec un compteur Gégère, vous allez voir l'augmentation de la radioactivité. Et il faut penser aussi, cette augmentation de la radioactivité quand vous êtes près du véhicule, ça c'est quelque chose qui est systématique. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus les risques en cas d'accident, c'est-à-dire les risques si un accident grave faisait que la matière radioactive elle-même s'échappe. Et là, il y a des risques effectivement d'inhalation de cette matière radioactive et qui en plus avec les problèmes, dans le cas de l'UF4, de dégagement d'acide fluorhydrique qui est particulièrement toxique. Donc ce petit bout de vidéo, je ne vous décris pas l'appareil, c'est toujours le même, c'est toujours la même unité, des coups par seconde. Alors c'est une unité relative, hein, des appareils différents vont donner des unités différentes, mais ce qui est important, c'est juste de voir ce phénomène d'augmentation quand on s'approche de la citerne qui transporte de l'UF4. Le niveau mesuré à, disons, vous voyez, au plus de 100 mètres du véhicule de la citerne dans la voiture, il est normal. Which is transporting uranium from the concentration plant to the enrichment plant, and probably when we will overtake him, we will measure excess radiation in our Donc 60 coups par seconde, ça reste encore normal. Quand vous voyez un trèfle comme ça, hein, donc sur un véhicule, c'est vraiment important de ne pas s'en approcher. Donc vous voyez 400, 600, 900, 1100, 1300, parce que là on est juste en face, on est en train de doubler la citerne du F4, 1500. Bon. 1600. Alors vous allez me dire, et le chauffeur? Alors bien sûr, tous les travailleurs en fait, du nucléaire sont exposés à de la radioactivité. Les chauffeurs, les personnels spécialisés dans le transport sont effectivement aussi, que ce soit du transport train, du transport routier, du transport avion, sont exposés
à cette radioactivité de façon d'autant plus significative que la réglementation sur le transport autorise des doses vraiment très importantes. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous voyez le trèfle radioactif sur un véhicule, il y a de grandes chances qu'il y ait un taux d'irradiation qui s'en échappe et que ce taux puisse être mesuré à plusieurs mètres, voire dizaines de mètres pour certains véhicules.